Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour le championnat de France historique des circuits avec un plateau exceptionnel, presque 400 pilotes avec en grise d'écrin le Castellet, le Paul Ricard. C'est parti! C'est vrai, l'Historic Tour a encore tenu toutes ses promesses, une occasion magique de voir rouler des voitures d'un autre temps sur un circuit presque légendaire, le Castellet, presque 6 km, un grand tracé proche dans son dessin des Grands Prix de Formule 1 dans les années 70. Au total, 10 catégories qui vont s'affronter au sein de 2 classements pour 2 titres de champion de France, monoplace sport prototype, l'autre pour les propriétaires de GT de berline. Et l'une des catégories les plus attendues du week-end n'est autre que le GT classique, des bolides dont le modèle d'origine a été produit avant 1998, des petites au supercar. De GT classique, comment ne pas vous parler de Porsche avec toi Franck? Franck, bientôt la première course en Porsche, qu'est-ce que ça fait de rouler ici au Paul Ricard? C'est toujours un privilège, c'est toujours quelque chose de fort sympathique parce que c'est un des plus beaux circuits du monde. Pour nous, avoir la chance de rouler sur un tracé comme le Castellet, c'est du pur bonheur à chaque fois qu'on peut mettre les fesses dans la voiture. Et c'est vrai qu'il y a de quoi prendre du plaisir au volant de cette Porsche, et pas seulement d'ailleurs, le plateau est grand cette année avec un règlement très simplifié. Alors c'est un règlement assez large puisque ça prend les voitures des années 80 jusqu'aux années 98. Les voitures sont soit issues des coupes de marque comme les Porsche Carrera Cup, comme les Ferrari Challenge ou comme les Gilles Vertigo ou les Venturi, parce qu'il y en a une derrière vous. Soit ce sont des voitures qui ont fait du GT dans les années 90, donc Ferrari, Viper, Porsche. Il y a également des autos un peu plus croustillantes comme les Salines par exemple ou les Maranello. Soit c'est des voitures qui ont été préparées par des particuliers mais qui sont toujours très, on va dire, sensibles à une réglementation déterminée par la FFSA. 19 concurrents au départ de cette première course pour cette première manche. Du Castellet est l'une des grandes prétendantes de Franck Morel cette année. Une Dodge Viper GTS V10 630 chevaux pilotée par Pierre-Louis Carpenet, un Savoyard fort sympathique, très concentré pour la première course de GT classique. Et c'est en plein soleil que le départ de la course 1 est donné. Un départ que l'on suit d'ailleurs avec Xavier Béléjean à bord de sa Porsche 964. La puissance de la Viper GTS fait radicalement la différence. Dès les premiers tours, Pierre-Louis Carpenet prend logiquement la première place et va d'ailleurs s'imposer. Presque 3 secondes d'écart avec Roma sur sa Porsche 993. Franck Morel prend la 2e place, un trio de tête qui ne va pas changer jusqu'au drapeau à damier. La voiture s'est bien comportée, moi j'ai pas fait trop d'erreurs. Bon, Franck derrière, je savais que c'était un homme sérieux, donc voilà, on a géré, puis ça s'est bien passé. Content de la journée. Bon Franck, ce fut dur ou ce fut bien? Ce fut bien sur les 2-3 premiers tours, après ça a été dur. Bon, Pierre-Louis a roulé dans un très gros rythme, je savais que de par sa voiture, ça allait être très compliqué de pouvoir suivre le rythme. Moi, j'ai essayé de m'appliquer sur les 3 premiers pour maintenir un peu le suspense, après ça va trop vite, ça va beaucoup plus vite, sa voiture a été très constante, la mienne s'est dégradée très vite. Peut-être un petit peu le turbo aussi qui était on va dire en délicatesse, donc l'un plus l'autre fait que c'était compliqué à suivre et d'ailleurs le résultat a été tout à fait logique, il est devant et sur la course je ne peux rien faire de mieux. Et pour la deuxième course alors, comment tu prévois les choses? J'espère que ces pneus seront dégradés, moins que les miens, et que je serai plus à même de le suivre, mais ça risque d'être compliqué encore une fois je pense. Et dès le départ de la deuxième course, on prend les mêmes et on recommence. Franck Morel va s'accrocher dès les premiers tours de roue, rien à faire. Pierre-Louis Carpenet prend le large, une course 2 marquée par de nombreux problèmes mécaniques. Et Franck Morel ne va pas y échapper, abandon pour lui après seulement quelques tours. Levier de vitesse cassé, victoire finale pour la magnifique Viper. 2 courses, 2 victoires, Pierre-Louis Carpenet s'impose sans demi-mesure. Et s'il y a bien une catégorie qui vaut le coup d'œil ce week-end, symbole des pilotes amateurs dans les années 70, le Challenge Formula Ford historique, école des champions par excellence. Elle roule encore ici au Castellet avec les réglementations de l'époque. Et sur le plateau Ford, il y en a une qui a une belle histoire. Je crois que c'est ça, elle a appartenu à un certain Steve McQueen. En personne. En personne, tout à fait.
Et surtout maintenant on peut le Ricard, c'est exceptionnel. Tout à fait. Et en plus, je la conduis. Un pédigré hors norme pour cette œuvre d'art, cette monoplace Ford de 1967 qui n'a pas à rougir de ses performances. Toutes sont équipées d'un moteur 1600 Kent développant 100 chevaux pour à peine 420 kg, un rapport poids-puissance inégalable, un vrai choix pour toute la famille Beltrame. Pourquoi ce choix de Ford? Alors ça s'est fait comme ça, parce que c'est une voiture, si vous voulez, c'est une formule de promotion à l'époque qui existait. Et comme aujourd'hui la coupe Peugeot en 208, c'est des formules de promotion à l'époque qui existaient et pour faire du pilotage c'est exceptionnel, surtout pour des jeunes. Bon, il y a beaucoup d'anciens dans nos catégories, ce qui est normal, mais pour des jeunes c'est super. On a eu la chance d'acheter cette voiture-là sans savoir qu'elle avait un Steve McQueen et on l'a pu le contrôler sur le PTH, sur le document technique, le passeport technique. Et puis bon, alors on n'a pas trouvé encore l'historique, mais il y a des gens qui connaissent l'histoire de cette voiture, donc on va rechercher, et puis on va la garder soigneusement parce que c'est quand même quelque chose. Steve McQueen, bon, il y a des souvenirs, les 24 heures du Mans par exemple. C'est quoi, c'est des feuilles des chronos, c'est ça? Bah, c'est pas trop mal pour un début. Le ton est donné pour la première course avec de belles bagarres en perspective. En Formule Ford historique, François Bell mène les débats. Déjà double vainqueur à Dijon, il remet ça ici au Castellet au terme d'un superbe duel avec Philippe Siffer. Son père d'ailleurs était l'une des vedettes du premier Grand Prix de Formule 1 ici même sur le Paul Ricard. Et dans ce même plateau, on roule aussi pour le trophée Formule Ford de Kent avec des monoplaces éligibles jusqu'aux années 1992. Le numéro 46 Arnaud Douce, le franco-suisse, a vraiment donné de sa personne pendant les deux courses. À la bagarre avec Nicolas Belloux, le champion en titre. Hugo Carini a décroché sa première victoire dans la course du matin devant Jérôme Métayer. Ces deux hommes se sont écartés de la bataille dans la deuxième course. Nicolas Belloux en profite pour s'imposer. Bon, c'est un beau week-end pour toi, avec une belle victoire là. Ah, ça avait mal commencé, on avait un problème de crevaison sur la première course, on avait crevé les deux pneus avant. Et on a quand même malgré tout fini quatrième. Et puis bon, bah là ça s'est bien passé, que tout dans l'ordre, ça marchait bien. Il n'y a pas que des pilotes qui en profitent. L'Historic Tour, c'est aussi une question de partage, de passion. Les spectateurs ont même le droit à des concerts en marge du circuit. Une belle histoire qui s'écrit encore au Castellet. Et l'histoire, parlons-en, avec l'un des challenges les plus importants du week-end. Porsche Lancia, des mythes de sport mécanique et des compétitions de tourisme, toutes conformes à leur règlement d'origine et éligibles jusqu'au début des années 80. Et l'un des pilotes fort sympathiques même que nous avons rencontré, c'est lui, Guylain Gobert, avec sa Porsche 911 RSR. ASAV, pourquoi ce choix? Ce choix parce que l'ASAV c'est le plateau qui à mon sens c'est le plus significatif des véhicules historiques dans le sens où ce sont toutes des voitures qui ont un passeport technique historique, donc qui sont tout à fait conformes à ce qu'étaient les voitures à l'époque où elles roulaient, dans la catégorie où elles roulaient. Aujourd'hui je roule avec une Porsche qui est une copie d'une Porsche 2,8 litres 911 2,8 litres RSR. C'est une voiture qui est bien connue des Porschistes puisqu'elle a été créée il y a une trentaine d'années par Nello qui est un des meilleurs préparateurs de Porsche en France. Et elle a un beau passé historique et moi j'ai eu très envie de m'en servir, de l'utiliser sur ces épreuves de circuit qui pour moi sont l'essence du sport mécanique. Une voiture légère, puissante, qui donne beaucoup de sensations. Il y en a des plus performantes mais avec d'autres critères. Et puis après il faut se battre pour faire sa place.
Une 911 capable de vous propulser à plus de 250 km/h sur le Paul Ricard. Guylain Gobert qui nous a invités à le suivre pendant ses qualifications avec une douce mélodie, une symphonie même du 6 cylindres à plat, le célèbre Flat Six. Guylain Gobert qui va se qualifier à la 12e position avec une vitesse moyenne de 134 km/h et dès les premiers mètres de l'unique course, François Moriès, le pilote de la Porsche 911 numéro 26, va connaître un problème moteur, une grosse fumée qui s'échappe sur la ligne droite des stands. Claude Boissy, le vétéran parisien, mène la course de bout en bout. Les Porschistes assurent le spectacle. Guylain Gobert prend même la 3e place. Sur le même plateau, on roule aussi pour le trophée Saloon Car avec les GT éligibles jusqu'en 1994. Alain Desrognas n'a laissé aucun espoir à ses poursuivants immédiats. Il s'impose ici au Castellet. Bien content, un circuit qu'on ne connaît pas, on découvrait et très plaisir. Des sourires qui font plaisir à voir. Après 20 courses disputées, il est temps de faire le bilan avec le promoteur de l'Historic Tour. Presque 400 pilotes pour ce week-end, c'est incroyable. Je dirais même plus de 400 pilotes, car en fait il y a un peu moins de 400 voitures, mais comme il y a des voitures où il y a 2 pilotes, ça fait plus de 400 pilotes. On est à 427 pour être exact. Historic Tour, c'est une belle histoire pour cette deuxième épreuve ici à Paul Ricard. Oui, et pour nous c'est une formidable opportunité de mettre en avant les plateaux du championnat de France historique. C'est un circuit qui s'y prête particulièrement, avec des protos, des berlines, des monoplaces. Toutes les voitures qui ont fait l'histoire du sport automobile sont représentées dans ce championnat. Dès qu'on a une voiture historique, on peut rouler au sein du championnat de France et c'est l'enjeu que nous avons, à travers évidemment la mission que la fédération nous a donnée, de permettre à n'importe qui de pouvoir s'exprimer avec son véhicule dans le championnat de France historique. Ouais, parce que, soyons honnêtes, c'est un musée roulant en ce moment. C'est un musée roulant, mais c'est un musée sportif. Parce que quand vous regardez les temps, il y a des vraies bagarres. Il y a vraiment des voitures qui se doublent. Là, vous n'avez pas un plateau à moins de 50 voitures. C'est absolument extraordinaire d'arriver sur des grilles à plus de 50, 60 voitures. Donc les bagarres sont partout. Et nous, notre rôle, c'est de faire rouler effectivement des voitures de musée, mais de façon sportive, avec un vrai enjeu à la fin. Est-ce que vous pensez que vous avez rendu accessible en fait le sport mécanique un peu vintage, un peu historique en France? Je ne sais pas si je l'ai rendu historique. Disons que nous essayons dans nos missions de faire en sorte de préserver les concurrents au niveau de leur engagement. Et nous ne cherchons pas à faire une course à l'armement au niveau de l'éligibilité des voitures, mais bien de prendre des voitures sportives qui correspondent à une réglementation et des concurrents qui peuvent s'inscrire sans mettre en péril leur budget. Ouais, parce que, on l'a dit, voilà, il y en a qui sont dans la bagarre, etc. Mais c'est avant tout une question de passion et de fierté de rouler dans ces bolides qui ont fait toute l'histoire automobile. Mais le championnat de France historique des circuits, c'est particulièrement les voitures. Les stars, ce sont les voitures, c'est pas le pilote. Les pilotes, évidemment, ce sont des gens qui sont passionnés par leur voiture, qui les aiment. Vous avez à la fois des gens qui roulent avec des Mini, ou avec des Ford Falcon, ou avec des Lotus, ou avec des Protos. Il y a de tout, et chacun est amoureux de sa voiture. Et chaque voiture a une histoire à raconter. Et nous, on la raconte dans l'esprit d'époque, avec des courses telles qu'elles existaient à l'époque. Regardez ici dans les paddocks, les gens peuvent aller dans n'importe quelle zone, les box sont ouverts, on peut aller discuter avec les pilotes, prendre des informations d'autres équipes, les gens s'entraident. C'est une ambiance comme on les avait dans les années 70. Et c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts sur l'Historic Tour, comme cette Ford Falcon de Julien Grenet. Et dans la course au championnat de France historique, François Bell conserve la tête en monoplace. Claude Boissy et sa Ford Escort RS 2000 prend la première place au championnat Berlin GT. Voilà, le championnat de France historique des circuits, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le 20 et 21 juin prochain pour un circuit avec plus de relief à Charade. Salut à tous!